Mais nous nous rassemblons là pour un but, afin que nous capables d'entendre une bonne nouvelle. Une nouvelle qui pourrait jouir à nous les cœurs, une nouvelle qui pourrait capable change nous la vie, donne-nous un nouveau futur, une rencontre avec le Seigneur, une rencontre réelle avec Jésus. Et quelquefois aussi là où dire capable, rencontre le Seigneur. Et oui, il est bien possible, parce que c'est qui nous fait attendre avant moi là, un témoignage de Sadimoun-là. C'est pas une invention. C'est pas une invention, c'est pas une affaire tricase. C'est pas une affaire, comment dire, il y en a à prendre pour venir causer. Non. Pourquoi nous comparer senti, c'est quelque chose de vrai qui nous passait dans sa vie, dans sa famille. Tout ça là, à cause de l'amour que Jésus est là pour sa mission là, sa madame et sa famille. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement que l'homme n'est pas là, aucune espérance, aucun futur garanti, pas connaît qui peut arriver. Mais ce soir, mon envie partage avec vous qu'il n'est pas nécessaire qu'il nous reste dans sa condition de cœur là. Vive sans l'espérance. Vive toujours nous la vie, débattre gauche-droite, crasé par bonnes circonstances, mais nous connaissons, nous qui connaissons, qui nous rencontrent Jésus, nous connaissons qui nous passait dans nous la vie. Et si moi dis bout là, ce soir, pour partager avec vous l'amour de Jésus, c'est parce que ça l'amour là, il touche moi la vie. Le seul amour vrai, véritable. Le reste, c'est de l'invention, c'est, comment dire, superficiel. Mais on peut lire un petit passage dans la Bible, la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a où des 3 versets, il nous capable partager là pendant quelques minutes. C'est que moi pour lire là, il me passait juste après qu'un homme boiteux de naissance, qui précisait devant la porte du temple, à l'époque, il y a plus de 2000 ans de cela, il était boiteux de naissance, et son parents déposent lui là tous les jours pour demander la charité. Demande un petit casse pour lui capable de briller, manger. Et ça jour-là, des disciples passés, je connais Jésus, je tiens une expérience de Jésus. C'était une réalité dans notre la vie. Je marche avec lui pendant 3 ans et demi. Je tiens tout lui fait un miracle au miracle. Tous ban la vie du monde. Sans notre la vie. Et pour plus courte, sa boiteux de naissance là, sa des disciples là, il priait pour lui, et tout de suite,
il guérit, il lève l'os des pieds, il sautait, dansait de joie, parce que Jésus, il guérit. Et là, bien sûr, la nouvelle peut aller qui passait avec sa dimoun-là. Et là, nous pouvons lire à partir du verset 12, parce que tout le monde dimoun qui est là, je suis surpris. Que tu connais sa boîte là. Tous les jours, ici là, devant le temple. Tous les jours, il peut demander s'arrêter. Et soudain, un jour, il se délipier, il peut marcher, il peut louer bon Dieu. Et tous ceux qui sont là, tous ceux qui connaissent, je suis saisi, surpris, étonné de voir sa boîte là, une vie normale. Et puis boité, il commence un nouveau la vie. Et nous lire à partir du verset 12, l'apôtre Pierre, il trouve ça bouleversement qui va passer dans la foule là. Vous êtes étonné, c'est une surprise, mon Dieu. Mais Pierre, lui, il est un de ses deux disciples là, qui t'y priait pour sa boîte là, pour lui gagner sa guérison. Et nous lire, la Bible dit à nous, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Qui fait dans l'étonnement? Qui fait votre surpris? Mais c'est normal pour eux. Ça met une tour, ça. Ça met une tour, un dimoun boiteux de naissance, en une seconde, quand sa disciple-là priait pour sa jeune homme-là, il se des pieds, marcher, vivre comme un dimoun. Mais Pierre pose une question. Et il dit, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Et Pierre dit aux autres, mais puis il n'y a rien pour étonnant là-dedans. Nous connaissons Jésus, nous marchons avec lui. Nous trouvons qu'il fait dans la vie de beaucoup. Nous-mêmes, nous sommes témoins de la vie complètement changée, de la vie complètement différente. Et je t'ai appelé par le Seigneur pour prêcher la bonne nouvelle et pour guérir les malades et emmène un changement dans la vie de tous ceux qui peuvent accepter. Donc, pour Pierre, parce qu'il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est normal. Et il dit, est-ce qu'ils ont croire que c'est pas nous propres la force que cet homme-là fait une guérie? Non. Nous sommes simplement un instrument. Mais c'est par la puissance de Dieu que sa boîte-là, il levait, il mangeait, il louait bon Dieu. Il remerciait Jésus pour sa miracle qui vient passer là. Et puis il explique autres, pas moi ça. Pas moi ni Jean ça. C'est pas la puissance de Jésus. Nous, c'est simplement un instrument. Nous nous prions parce qu'il dans nous les cœurs, non seulement nous nous trouver, mais nous capables de déclarer que Jésus-Christ, lui, vivant, parce qu'il, pour un juif qui est là, beaucoup n'a pas de croire que Jésus est une ressuscité, que Jésus est vivant, que Jésus monte dans la croix, une mort, une vraie la mort, pas la mort badinaz, une vraie la mort, il met les dans ton tombeau,
ils mettent un gros rosse comme ça devant ce tombeau, afin que personne ne peut pas dire qu'il est sauvé, il n'est pas mort. Mais la Bible raconte-nous comment Jésus est ressuscité, Jésus vivant. Et Pierre dit aux autres, non, pas nous ça, pas nous qui nous guérissons. Non, nous prions, nous, mais la puissance, bon Dieu, la puissance de Jésus, il guérit sa boîte là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'apôtre Pierre maintenant, il peut dire quelque chose qui est le plus important dans la vie. Surpris, étonné, qu'il passait une guérison, un miracle, qu'il passait une réalité devant d'autres lisiers. Vous n'êtes pas incapable de nier cela. Et Pierre explique qu'il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Nous connaissons Jésus, nous connaissons qu'il est fait, il est ressuscité, et c'est lui qui guérit cet homme. Mais moi, je vais dire un petit verset, un petit guide plus bas, parce que moi, envie qu'il vous connaît, comme moi, mon arrive connaît, comme Pierre a envie que ça ban juif-là connaît, la raison principale qui fait Jésus invini. Le miracle extraordinaire. La guérison de ce boiteux extraordinaire. Une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Mais ça n'a pas suffi pour lui trouve une réconciliation avec Dieu. Ce miracle-là n'est pas suffisant pour lui. Bien que cela tienne une grande bénédiction, il saute là, il allait, il guérit, il peut sauter, il peut danser, il peut louer bon Dieu, tout le monde est content. Mais si ça arrête là, si ça t'arrête juste là, mais pas si pour finir. Qui peut arriver, le reste, tout ça va dire monde qui là, qui peut arriver. Écoutez. Pierre dit aux autres, verset 17, quand il parle quand il peut adresser à ban juif, là, il peut adresser à ban israélite, là, qui t'y manigancé, ligué avec ban soldat, pour tout ça Jésus-là. Ensemble, je décidé, je préfère choisir un prisonnier qu'appelle Barabbas au lieu de Jésus qui t'y arrêté. Il t'y arrêté, non pas parce qu'il a une cause, il fait des affaires qui pas bon, mais il a arrêté selon le plan de Dieu. Parce que bon Dieu, il envoie Jésus pour une mission qu'il a besoin d'accomplir. Et c'est pourquoi, même dans l'ignorance, ça ban juif qui est là, l'avait écouté, puis trouve le miracle, puis écoute Pierre. Pierre pour faire d'autres rappels, qu'ils ont fin ligué, ils ont fin marié piqué, avec mon soldat, pour faire Jésus monter la croix. Mais de pas t'y connaître si ça t'y plan bon Dieu. Pour que Jésus souffre Albert se disant là sur la croix là pour la rédemption, le pardon, le salut de l'humanité entière. Et Pierre dit aux autres, et maintenant, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, pour mettre Jésus dans la croix. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait s'ouvrir. Verset 19. Pierre dit aux autres, repentez-vous donc
et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Chaque l'opportunité que l'apôtre Pierre ou tous ses disciples-là, quand ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tout y besoin finit par une action. Une action qui tu pour emmène Jésus, pardonne-nous de tous nos péchés et obtenir le salut, la vie éternelle, la réconciliation avec mon Dieu. Donc Pierre, il saute dans ça l'occasion-là. Garçon guéri, Michel guéri, tout le monde content, mais Pierre pas si satisfait que ça arrête là même. Il continue, il dit aux autres, ouais, vous êtes agir par ignorance lorsqu'ils êtes mariés piqués, vous êtes ensemble avec mon chef religieux, avec mon soldat, pour clouer Jésus à la croix. Doit-il faire ça par l'ignorance? Mais c'était un plan bon Dieu. Et Pierre dit aux autres, achetez à la maintenant. Doit-il trouver avec votre lisier la puissance de Jésus-Christ manifestée pour guérir cet homme boiteux. Mais vous avez besoin d'expérimenter la puissance, mon Dieu, pour effacer le péché de l'homme. C'est ça le message. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Dieu il fait un plan à travers la mort de Jésus-Christ. Dieu il fait un plan merveilleux pour qu'il nous réconcilie avec bon Dieu. Et Paul et Pierre dit aux autres qui les a faire. Pierre dit aux autres, repentez-vous de votre péché. Repentez-vous de tout le mal qui est né aux autres et qu'ils ont fait, afin que bon Dieu efface notre péché. Nous n'sommes pas capables simplement par d'un cadeau, d'une bénédiction qui bon Dieu a envie de nous. Parce que la chose principale, le sujet principal, l'action principale qui pour restaurer nous la vie, qui pour délivrer nous du mal, qui pour délivrer nous de tout ce qui nous tendait avec Saint-Michel-là, Taléa-là, quand il partage ce témoignage, qui pour restaurer nous la vie, et dans un chemin dans lequel nous besoin marcher, c'est une décision, c'est une action, c'est une reconnaissance qui donne nous le cœur, donne nous la vie, nous net avec le péché, et le péché peut détruire nous la vie. Il n'est pas important seulement s'il peut détruire nous la vie. Non, il n'est pas important seulement que le péché peut détruire nous la vie, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il ferme la porte pour nous pour gagner le royaume de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Réconcilier avec bon Dieu. C'est ça. Et c'est ça que Pierre peut dire aux autres ici, là. Bien beau, c'est tout le miracle, c'est content, tout le monde sauté. Et Pierre dit aux autres, écoutez, tout ça bien joli, tout ça extraordinaire, tout ça. Mais la chose la plus importante de autres, la vie. Pour qu'ils soient capables, après la mort, vivre la vie éternelle avec Dieu. C'est que l'homme
la femme, le jeune, le vieux, le perdu, le drogué, l'alcoolique, celui qui marche dans l'immoralité. Qu'importe, c'est ça qui bloque nous. C'est ça qui empêche nous rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qui empêche nous marcher dans la villa d'Odi avec la paix. Nous chantons d'aller là, bon Dieu donne-nous la paix, bon Dieu donne-nous la joie, bon Dieu restaure-nous la vie. Oui, bon Dieu bon, oui, bon Dieu c'est un Dieu d'amour, oui, bon Dieu compte en nous, comment nous étions maintenant. Mais nous n'avons pas capable d'oublier que tout homme, toute femme, tous enfants qui naissent sur la terre là, ils naissent avec le péché. C'est un héritage qu'ils viennent recevoir à cause de la désobéissance d'un seul homme, Adam, le premier homme. Et c'est pourquoi que bon Dieu fait un plan qui, une centaine d'années avant l'arrivée de Jésus, le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé 400, 500, 600 bonnes années avant, un prophète de Dieu, il a annoncé. Il annonce sa venue. Il annonce la mort. Il annonce sa crucifixion. Il annonce sa résurrection. Tout ça, c'est un plan extraordinaire de Dieu. C'est pourquoi nous là, nous préciser, nous avons fait une bénédiction, nous avons fait quelque chose, mais la chose la plus importante, un jour, nous pouvons faire nous lisier. Qui ou content, qui ou pas content, qui ou père de la mort, ou bien qui ou pas père de la mort, un jour, pour arriver, quand nous tout qu'il a, nous pour faire nous lisier, la vie l'on sur la terre là pour terminer là. Mais moi envie de dire que la vie n'est pas arrête là. Et non, une autre la vie, ou bien avec bon Dieu, si nous n'obéir ce que l'apôtre Pierre peut dire là, repentez-vous et convertissez-vous à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Seigneur de toute la terre. Chacun de nous ne peut pas croire quelque chose aujourd'hui. Nous croyons dans quelque chose. Nous naître dans quelque chose. Nous apprenons quelque chose. Selon, ce qui nous fait une hérité. Mais les Israélites aussi, ils n'ont pas les mêmes affaires. Les Israélites aussi. Ils naissent, ils apprennent un système, ils apprennent une manière. Et pourtant, notre Dieu, c'est quel Dieu? Le vrai. Mais tu peux vivre une certaine manière de vivre. Et là, l'apôtre Pierre qui fait cette expérience glorieuse avec Jésus. Parce que Pierre, tu es aussi un juif. Dans ce système, il gagne la grâce de reconnaître Jésus comme son sauveur, comme celui qui est venu envoyé de Dieu, monte Lorraine la croix. Pour la malédiction de nos péchés, ressuscité des morts, vivant aujourd'hui. Qui fait ou quoi que ça monsieur qui ne témoigne là, puis raconte toute cette histoire-là? Parce que Jésus vivant. Parce que Jésus vivant. Le seul, le vrai, qui ne souffert, qui ne ment, qui ne ressuscitait pour les péchés de l'humanité entière. Son nom, c'est Jésus-Christ. Pénalo. Qui fait vous derrière sa pupitre là ce soir, vous pouvez partager le message de l'Évangile. C'est parce que Jésus est vivant dans la vie.
C'est parce que Jésus, il change la vie. Il pardonne-moi de mon péché. Hein? Et me tenir là devant vous ce soir, un homme transformé, qui fait? Parce que Jésus vivant. Parce que Jésus, il ressuscité 3 jours après sur la mort. Les vivants ont dit. Et c'est ça qui nous pousse pied à dire aux autres, repentez-vous. Confessez vos péchés. Repentez-vous. Et qui dit? Convertissez-vous. À qui? À qui? À un homme? Un homme qui est mort et qui n'est pas une ressuscité? Qui ken? Non. Convertissez-vous à celui qui est mort et ressuscité pour toi. Convertissez-vous. Pas dans une croyance. Non. Pas dans une méthode. Non. Pas dans une tradition. Non. Convertissez-vous à celui qui est mort et qui est ressuscité pour le salut du monde entier. Et nous trouvons dans la Bible une occasion extraordinaire, qu'après la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, milliers d'hommes et de femmes, ils convertis en Jésus-Christ. Ils repentit de autres péchés. Alors, tout nous trouve ça dans la Bible. Il passait dans une grande la foule, il passait dans la case d'un dit mon appelle Corneille, il passait dans toutes sortes. L'occasion. Toutes sortes d'occasions. C'est pourquoi ce soir, c'était une opportunité, c'était une occasion extraordinaire pour ceux qui n'ont pas une goutte la repentance, le chagrin de nous la vie passée, et accepter Jésus-Christ comme nous sauveur, comme nous Seigneur. Accepter ce qu'il nous fait pour nous dans la croix. Il prend nos péchés. Il nous substitue. Amen. Nous qui avons besoin de recevoir la malédiction à cause de nos péchés. Mais mon appareil reste dans la malédiction. Mon appareil reste sous la malédiction de mon péché. Non. Et la solution, c'est quoi? Repentez-vous et convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Et la parole dit à nous, pour que vos péchés soient effacés. Amen. Le prophète Ésaïe, dans ce livre, il dit à nous que ce sont nos péchés, nos iniquités qui nous séparent de Dieu. Nous péchons. Et puis nous paierons de bénédiction avec bon Dieu. Nous paierons de bénédiction par-ci, par-là. Nous crions bon Dieu, et nous disons, mais fais ça pour moi, guette mon misère, guette mon problème, guette mes enfants. Écoute-moi bien, guette mes enfants, Seigneur, nous crier, nous prier. Jusqu'en épée à la fosse pour prier. Tout ça, nous ne pouvons pas faire. Mais la solution, c'est quand Christ vient dans nous la vie, là, c'était l'ouverture extraordinaire pour que le Seigneur, non seulement lui pardonne nous de nos péchés, mais lui ouvre la porte pour tant de bénédictions. Là, nous ne pouvons pas gagner la foi. Nous ne pouvons pas gagner la foi qu'il y pour sens nos familles, guérit nos familles, délivre nos maris, délivre nos femmes de la drogue, de c'est pas qui, qu'importe qui est passé dans la case, dans la famille, dans la jeunesse d'aujourd'hui. Si seulement le monde tu connais, tu peux arrêter. Si seulement un dirigeant de un pays dans le monde, tu connais, là tu prenais un autre message. Un autre message. Là tu peux connaître que seul Jésus est capable de changer une nation, que seul Jésus est capable de délivrer une nation, que seul Jésus est capable d'emmener la libération dans la vie d'un peuple.
Ça est mon Jésus. Amen. Si le peuple de l'île Maurice, si les nations entières, sont capables d'entendre que la solution pour la vie du monde, la vie du peuple, la vie des Mauriciens, la vie du monde entier, c'est Jésus-Christ. C'est pas sans sa bout-là, sans sa bout-là, sans sa bout-là, sans sa bout-là. Hein? Vous comprenez qu'ils vont dire où là? Ils vont dire où nous a fait aller là? La guérison de ce boiteux, pas une sens la vie du monde. Toi, tu es content? Il y a une bénédiction. Tu es content? Mais ça pas fait une sens de la vie. Et ce que Pierre peut dire aux autres, qui pour sens de la vie, c'est repentez-vous, convertissez-vous à Jésus-Christ pour le pardon de votre péché. À la solution. Amen. Et ça, la solution. Et pareil, nous pas capables de dire, faire tes affaires, faire une autre, arrange par ici, arrange par là-bas, hein, faire ce qui nous capable de faire et croire que nous, nations et les nations du monde, pour transformer, pour changer, pour le bien. Non! Nous avons besoin de mettre Jésus au centre. Nous avons besoin de mettre le Seigneur Jésus au centre de nos visions. Quelle vision, maintenant? Si on a toutes sortes de qualités de vision, notre gain de vision sans Jésus, notre gain de vision sans le Seigneur, notre gain de vision pour accomplir nos affaires dans notre propre la force, notre propre assurance, notre propre connaissance, notre propre intelligence, notre propre sagesse. Pas venant rien. Mais quand Jésus rentrait, quand Jésus vient dans le centre de nos visions, là, nous trouvons la libération, la délivrance, la guérison, la restauration. Qu'il y ait d'un homme, qu'il y ait d'une famille, qu'il y ait d'un village, qu'il y ait d'une nation. Jésus. Et c'est ça la fin. La fin de ce texte, c'est quoi? Bien joli. Nous gagnons une petite affaire, nous baignons une petite affaire, nous guérissons ici, nous faisons une petite affaire. Tout ça bien joli, tout ça. Hein? Nous ne pouvons pas sortir là, nous dire, ouais, bien joli, nous tournons des affaires, nous tournons une bonne affaire. Pas ça. Ça vient de bout de ça. Nous arrivons jusqu'à la fin. La fin, c'est que quand bon Dieu appelle nous, quand bon Dieu pétend nous sur la main, la fin de ça, la vie qui peut dérouler là maintenant pour vous, c'est quand le Seigneur Jésus prend vous par sur la main et qu'il y trouve l'équerre qui repentit, qui accepte que Jésus-Christ est mort à cause de son péché. Jésus-Christ pas une mort pour faire théâtre, lui. Non. Il est mort pour un but, pour une raison. C'est une vision dans le cœur de Dieu, le Père. C'est une vision claire. L'homme qui devient séparé de Dieu dans sa rébellion, dans ce péché. Et arrête de croire que, nous faire ce qui nous contente dans son terre-là, nous vivons dans le péché, nous vivons dans l'immoralité, nous vivons comme nous contents, après le dernier jour, quand nous rentrons dans ces accueils, faire une petite prière pour nous enlever bon Dieu. Il y a un mensonge. Non, nous besoin parer avant que nous fassions ça là. Nous besoin confesser, nous besoin repentir, nous besoin convertir à Jésus-Christ. Les là quand nous morts, pas de problème. Les corps là capables de finir, mais nous allons avec le Seigneur Jésus. Idée. Pas. C'est ça la fin. C'est ça la fin de nos réunions ce soir. Nous réunions ce soir pour clôturer. Pour clôturer. En permettant à ceux qui encore peuvent vivre sous le pouvoir du péché, la malédiction du péché,
rencontrer Jésus par la repentance. L'homme besoin accepter qu'il y a un pécheur. Nous besoin accepter qu'il nous les malade avec le péché. Et tout ce qui peut passer dans le monde aujourd'hui, tout ça, une nouvelle extraordinaire, dégoûtant, malheur après malheur, tout ça, c'est la cause d'une seule affaire, le péché de l'homme. Bon, Dieu n'est pas s'y tromper, dit. Il n'est pas une trompé quand il envoie Jésus. Il n'est pas une, comment dire, mon point de sens, là, m'envoie Jésus nous guetter. Non! Non, c'était un plan bien déterminé, clair, pour le salut des autres, la vie, pour mon salut, pour la vie éternelle et pour une rencontre éternelle avec mon Dieu. Il n'a pas perdu le temps. Il n'a pas perdu le temps, l'eau sur la terre là. Il n'a pas perdu le temps, continuer à vivre dans le péché. Continuer à vivre esclave du péché. Nous pas à cause de la drogue, nous pas à cause de l'alcool, nous pas à cause du divorce, nous pas à cause de toute qualité causée, nous pas causer. Toute qualité causée, nous pas causer. Mais où est la solution? Pas de solution. C'est ça même le problème? Le problème, c'est la drogue, le problème, c'est l'alcool, le problème, c'est l'immoralité. Le problème, c'est quoi, ça? C'est le problème, ça? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le péché de l'homme. Et pour ça que Jésus est venu. C'est pourquoi Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et convertissez-vous à Jésus-Christ. Alléluia. Convertissez-vous à Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés. Amen. Ça même, la fin, la clôture de nos messages ce soir. Amen. Nous sommes pas bénis, nous sommes recevoir ressenti la paix, bon Dieu. Tout ça, c'est bon. Ressenti la joie qui est au milieu de nous, c'est bon. Mais à la fin du jour, pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour être accepté par Dieu, après nous la mort, le salat est là, bizarre, qui nous péchés pardonnés. Bizarre laisse le Seigneur efface tous nos péchés. Puis dans le chemin. Amen. Et quand on termine, quand nous repentons, quand nous convertissons et nous acceptons Jésus-Christ dans nous la vie, quand Jésus devenir nous sauveur et nous Seigneur, nous croyons là-dedans, nous avons une conviction là-dedans, il mort pour moi à cause de mon péché et on n'a pas capable de continuer, vivre dans ce péché-là. Mon envie obtenir le pardon. Mon envie repentir. Mon envie mettre la vie en ordre. Ça seulement donne l'homme accès au royaume de Dieu. Non, il y a l'autre. Amen. C'est pas parce qu'il t'a guéri qu'il ne donne pas l'entrée dans le royaume de Dieu. Non. Vous avez. Amen. C'est pourquoi, quand on regarde ce texte-là, on comprend que nous ne sommes pas capables juste d'arrêter à une bénédiction. Nous besoin aller jusqu'au bout. Au bout, le dernier bout là, c'est quoi? Et à un moment donné, quand nous la vie, nous besoin zek nous bonnes hommes. Zek laisse-nous les bras tomber comme ça. Comprend qu'il nous est pécheur, nous pas mérite non rien, nous pas mérite le pardon, nous pas mérite absolument non rien. Mais Dieu, bon Dieu, dans sur la grâce, dans sur l'amour, les prêts pour accepter nous repentance et pardonne-nous de tous nos péchés. Réalisez un coup si ça message passe au radio. Non mais, hein? Dans la radio, qu'est-ce qu'il y a dans la radio? Tremblement de terre là-bas. La guerre par ici. Hein? Des gens mort par millions. La sécheresse pétouille tout le monde.
C'est attendez. Mais dis-moi, vous êtes dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce soir, si vous là, ce soir, si vous là, vous gagnez l'occasion de mettre la vie en ordre avec Dieu. Vous gagnez l'occasion de repentir. Moi, un pécheur. Moi, pas mérite non rien avec mon Dieu. Mon péché, c'est pas moi de Dieu. Mais mon vie marche avec Dieu. Mon vie, la vie éternelle. Mon pas les reste comme moi été. Mon pas les reste esclave de mon péché. Mon vie, le pardon de la part de Dieu. C'est ça le message. Recevoir le pardon de Dieu. Et ça, comme la Bible dit à nous devenir une nouvelle création. Un nouveau dimoun. C'est un nouveau dimoun là, ou pas pour changer, non. Non. Mais où les cœurs pour changer. Les cœurs là pour venir propre. Propre. Pli blanc qui la neige. Propre. Le Seigneur balaye tout ça, pas de péché là. Il a accumulé une par une montagne de péchés. Mais quand Dieu pardonne, il balaye tout ça une seule à l'aise. Il ne vit ni pour ça, pour un petit monde comme nous, pécheurs. Tu connais, il ne vit ni pour nous. Hein? Ban pécheur, il ne vit ni pour le monde, ban pécheur. C'est pourquoi ce soir, si vous là, n'a pas ferme ou les cœurs, n'a pas laisse ou l'orgueil arrête tout. Mais ce soir, on a l'opportunité, vin, laisse ton Dieu, efface tout ou péché de tout ou la vie passée et faire ou devenir un dimoun neuf. Ou saute la ange. Neuf. Amen. À nous mettre nous debout ce soir.